Hier, la Fiorentina a réussi à faire match nul contre le Milan AC. Je m'étais positionné sur ce match, j'avais parié dessus. Et jusqu'à la 92e minute, je pense, j'étais en train de perdre mon pari. Donc l'argent que j'avais mis sur ce match, j'étais clairement en train de le perdre. Et donc je peux vraiment remercier Christophe Nkunku qui a pu marquer le but égalisateur. Et cela m'a permis de valider ce coupon. Alors je m'étais positionné sur les deux équipes qui marquent en utilisant une méthode que plusieurs parmi vous connaissent déjà. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de cette méthode pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous montrer les différents matchs sur lesquels je me suis positionné et voir combien est-ce que j'ai pu gagner au total. Parce qu'au final, je me suis positionné sur plusieurs matchs, mais les matchs sur lesquels j'ai pu me filmer en train de prendre des positions, ça doit être quelque chose comme 8 matchs. Donc nous allons voir au cours de cette vidéo comment est-ce que j'ai pu sélectionner ces matchs, quels sont les critères que je retiens pour les sélectionner. Au final, je vais vous parler de la méthode en question et vous montrer le résultat que j'ai pu obtenir au final. Donc, on va voir combien de matchs est-ce que j'ai pu valider, combien est-ce que j'ai misé sur ces différents matchs-là et combien est-ce que ça m'a rapporté en termes de bénéfices. Là, je commence le processus de sélection. Donc, on va commencer par le match de Barcelone contre le Real Madrid. Ça, c'est un match sur lequel c'est certain que les deux équipes vont marquer. D'accord, ça, il n'y a pratiquement aucun doute dessus. Mais quand on regarde, la cote, c'est de 1,28. Ce n'est pas assez, donc je ne vais pas vraiment me positionner sur ce match. Mais quand on regarde tous les critères, on voit que vraiment les deux équipes vont marquer. On ne sait pas qui va gagner encore, mais on sait que les deux équipes vont finir par marquer au cours de ce match. Donc on ne va pas se positionner sur ce match, je vais le laisser passer. Et donc on va passer à un autre match, disons le match de Borussia contre Augsburg. Alors ici aussi, donc la cote n'est pas mal, 1,107, c'est déjà bien. Donc on va regarder d'autres critères pour voir. Donc au niveau des buts, oui, là-bas aussi ça passe. Donc on va regarder au niveau des scores results. Ici aussi ça peut aller. Bon, normalement ce n'est pas trop ça, mais vu que c'est le championnat allemand, on sait qu'il y aura énormément de buts dans le match. Donc là, on va se positionner dessus avec 5000 francs CFA. Alors, Là, on désolé. va continuer avec le match de Rayo Vallecano contre Mallorca. Ici aussi, il y a quelques critères qui montrent que c'est bien, mais quand on regarde au niveau du score exact aussi, ce n'est pas trop rassurant. On ne va pas prendre ce match, on ne va pas prendre de risques. Donc, on continue avec Levante contre Espanyol Barcelone. Donc, ici aussi, quand on regarde au niveau du total de buts, là, c'est rassurant. On se dit que ça peut aller. Les deux équipes peuvent marquer. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de buts dans le match, mais les deux équipes peuvent quand même marquer. Donc, on peut, je vais voir, on va vérifier deux, trois petits trucs encore pour être certain que tout se passe correctement sur cette rencontre. Parce que si c'était dans un autre championnat, on aurait carrément pu éviter ce match-là. Mais ici, on voit que les deux équipes peuvent marquer, tout comme les deux peuvent ne rien marquer aussi. Mais on va prendre quand même le risque, on va se positionner. On va mettre 5000 francs CFA dessus. Comme sur les autres rencontres, là, ça sera facile de calculer la rentabilité un peu plus tard au cas où les matchs finissent. Donc là, on continue avec Lecce contre Parme. Donc ici, c'est toujours le championnat italien. C'est un championnat où il n'y a pas beaucoup de buts. Donc parfois, pour se positionner sur les deux équipes qui marquent, c'est assez compliqué là-bas. On va laisser ça, on va pas prendre de risques. Donc Fiorentina contre Milan. Donc ici, c'est un bon match. Parce qu'on sait que même s'ils sont à l'extérieur, Milan peut quand même marquer un but. Fiorentina, s'ils sont à domicile, ils marquent généralement. Mais quand on regarde les cotes ici, quand on regarde ce que propose Fast Paris, on comprend qu'il y a de fortes chances que les deux équipes marquent. Il y a de fortes chances que les deux équipes marquent. Donc, on va vérifier au niveau du total. Au niveau du total également, ce n'est pas mal, c'est plutôt bien. Donc, on va aller se positionner dessus. Donc, on va se positionner sur ce match. Donc, on va se positionner avec toujours le même montant, 5000 francs CFA, on valide. Et donc, on va continuer avec le match des Pays-Bas. Alors ici, déjà la cote c'est 1,46. Bon, ce n'est pas mal. On va voir. Au niveau du total des buts, ça c'est excellent même. On peut se positionner. Donc, si on met 5000 francs CFA, toujours comme sur les autres rencontres. Là, on va continuer. On va continuer. Donc, je vais juste montrer quelques matchs. Donc, on va se positionner dessus. On met toujours le même montant. Donc, une cote à 1,57. Et toujours au niveau des Pays-Bas, on va essayer de voir aussi. La cote à 1,57 également. Donc, ça aussi, ça peut aller.
On regarde le total des buts. Donc, le total des buts aussi, c'est pas mal, ça peut aller. On va se positionner sur ce match. Donc, là-bas, il y a de fortes chances qu'il y ait les deux équipes qui marquent au cours de la rencontre. Donc, on va continuer avec quelques matchs encore avant de couper. Donc, le match de Sparta contre Héraclès. Donc là, ici aussi, il y a les signaux qui montrent que ça peut aller. Tous ces matchs-là sont déjà terminés et donc, il est l'heure de voir quels sont les matchs sur lesquels ça a marché, c'est-à-dire la méthode a marché, et les matchs sur lesquels la méthode n'a pas bien fonctionné. Je tiens à rappeler que j'ai commencé à utiliser la méthode depuis le 7 ou bien le 8, je pense. Je pense que ça doit être le 8. Plutôt, c'était le 8 que j'avais commencé. Vous pouvez voir qu'il y a eu quelques pertes. Il y a eu également des gains. Il y a eu des victoires. Mais j'ai décidé d'appliquer mon propre filtre à partir du 11. Et vous pouvez voir, à partir du 11, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 matchs. Plutôt 8 matchs. Sur les 8 matchs, on a gagné 6 et on a donc perdu 2 matchs. Donc, quand j'ai commencé à appliquer mes propres filtres, et je vous ai montré quelques de ces matchs-là. Donc, déjà, sur ce match-là, on a été perdant. Le match du Borussia contre Augsburg. On a gagné le match de Levante contre Espanyol. Donc, ça s'est joué de très peu. Donc, c'est 1-1. Et il me semble, je disais que il n'y allait pas vraiment avoir beaucoup de buts parce que c'est un championnat qui est un peu bizarre. Et finalement, vous avez vu, il n'y avait pas eu énormément de buts, mais on a quand même pu valider. Alors, si on regarde au niveau de la Fiorentina contre le Milan AC, il me semble en introduction, je vous disais que c'est Christophe Nkunku qui m'avait vraiment sauvé sur ce match-là. Parce que c'était à la toute dernière minute qu'il avait pu égaliser. Et donc, le coupon était passé. Donc, c'est passé de très près. Et sur le match de Feyenoord contre Herven, vous pouvez voir que c'est 2-2. Donc, carrément, c'est un match où tout s'est très bien passé. Parce que le championnat aussi, c'est un championnat où il y a pas mal de buts. Donc, quand on regarde le second championnat de Pays-Bas également, c'est toujours 2-2. Donc, on va continuer avec l'autre match des Pays-Bas. Donc, vous pouvez remarquer que les 3 matchs sur lesquels on s'est positionné dans le championnat de Pays-Bas, ce sont des matchs qu'on a validés. Donc, si on continue également avec ce match qu'on a perdu, c'est le match de l'Arabie Saoudite. Il y a eu 2 buts. Et on s'était dit qu'il y aurait peut-être un but partout, mais finalement c'est 2 buts d'un seul côté. Donc on a perdu cela aussi. Et à part ça, on regarde ici aussi, c'est un match qu'on a gagné. Donc c'est un championnat de Birmanie. Donc on a également gagné aussi. Donc, comme je le disais, il y a également d'autres matchs qu'on a remportés, mais c'était bien avant qu'on commence à impliquer les filtres, donc je ne vais pas trop vous en parler. Je ne me rappelle pas trop du nom de la chaîne, parce que je sais que la méthode, je l'ai vue à 2 reprises, et j'avais décidé de tester à partir du 8. Donc, si je vais vous expliquer la méthode, si quelqu'un parmi vous sait de quelle chaîne ça vient, vous pouvez juste mettre le nom de la chaîne en commentaire et je dirai regarder davantage de vidéos là-bas pour tester ces méthodes. Donc là, je vais vous parler de la méthode en question et des filtres que moi-même j'ai pu appliquer pour avoir donc ces résultats. Donc pour ceux qui connaissent déjà la méthode, vous connaissez déjà à peu près comment ça fonctionne. Donc je vais chercher un match ici, comme par exemple le match de Séville contre Celta Vigo. Et donc vous pourrez voir dans d'autres vidéos que dans un premier temps, je regarde au niveau des deux équipes qui marquent. Donc je regarde souvent ici. Ensuite, je regarde au niveau de total des buts. Donc, il y a une partie en particulier où je regarde. Ensuite, il y a la partie de score exact que je regarde également. Donc, ça, c'est toujours en accord avec l'autre méthode. Le score exact que je regarde. Donc, il y a parfois certains matchs sur lesquels je regarde résultat plus total, c'est-à-dire résultat de l'équipe 1 plus total. Je regarde également résultat de l'équipe 2 plus total. Alors ici, la méthode part du principe que la plupart des bookmakers ont des outils que nous n'avons pas. Nous utilisons pour la plupart des outils qui sont totalement gratuits, mais eux, ils ont assez d'argent. Ils peuvent recourir maintenant à des outils qui sont vraiment très avancés, qui coûtent extrêmement cher. C'est ça qui leur permet maintenant de fixer les cotes parce que leur objectif en tant qu'entreprise, c'est de repartir gagnant. Donc, ils fixent des cotes de sorte à ce que ça puisse toujours les arranger. Donc, eux, ils sont capables de voir quelle équipe est
susceptible de marquer, quelle équipe est susceptible de perdre, de gagner et ainsi de suite. Et derrière, il peut fixer juste quelques pièges pour maintenant faire perdre les joueurs et donc pour leur faire gagner eux de l'argent. Donc, on part donc de ce principe-là. Au lieu d'aller faire nous-mêmes des recherches, on va se baser donc sur leurs propres recherches et essayer d'éviter les différents pièges qu'ils vont déposer sur la voie pour nous empêcher de gagner ou bien pour nous induire en erreur. La méthode que j'avais vue sur YouTube et qui permettait de se positionner sur les deux équipes qui marquent demandait simplement d'aller regarder au niveau des scores exacts. D'accord? Vous allez au niveau des scores exacts et vous regardez donc quoi? Vous regardez au niveau de buts partout. Et donc, si vous regardez le début partout, vous voyez que la cote est de 13 en descendant, c'est-à-dire ça peut être 13, ça peut être 12, ça peut être 11, 10 en descendant. Donc, il y a de fortes probabilités que les deux équipes marquent. Alors, j'ai essayé cette méthode-là et j'ai vu que je pouvais gagner certaines rencontres, mais le taux de réussite n'était pas suffisant pour me permettre d'être rentable. Donc, j'avais décidé d'appliquer d'autres critères. Alors, l'autre critère que j'avais décidé d'appliquer, c'était quoi? C'était le critère du total de buts. Donc, quand on vient au niveau du total de buts, généralement, je regardais ici. D'accord? Ici. Je regardais ici pour voir est-ce que c'est en bas de 5. Quand c'est en bas de 5, j'essaie de prendre. Donc, j'essaie d'aller beaucoup plus loin. Au niveau du nombre total de buts, donc 4 buts ou plus, j'essaie de regarder là-bas. Quand c'est à 5, plutôt 5,5, en descendant, j'essaie de me positionner. Et ça dépend de certains championnats sur lesquels je peux m'autoriser à prendre même jusqu'à 6. Donc ça, je vais vous expliquer également cela juste après. Donc, dans un premier temps, je regarde au niveau de les deux équipes qui marquent. Ici, vous pouvez voir que c'est un match qui est tellement indécis puisque il y a la possibilité que les deux équipes marquent. Il y a également la possibilité que les deux équipes ne marchent pas puisque c'est presque même cote. Donc ça, c'est clairement un match sur lequel je ne vais pas me positionner. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la cote qui est de 6,7. Donc ça aussi, c'est un peu trop élevé. Personnellement, je ne vais pas me positionner dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de but, mais c'est que la probabilité est un peu plus faible. Donc, si on regarde au niveau des scores exacts, quand le score de 2 à 2 est de 13 comme ça, c'est déjà un bon signe parce que pour les scores exacts, les cotes sont souvent assez élevées. Donc, par exemple, 2 à 2, c'est pas mal. Mais quand je regarde ici, ce n'est pas un match qui peut cadrer avec ce que je veux. Mais parfois, je peux aller au niveau du résultat. Donc, un résultat plus total. Donc, quand on vient ici, vous pouvez essayer de voir pour la première équipe. Donc, si elle gagne, que la première équipe gagne et marque 1,5 buts. D'accord? 1,5 buts, ça correspond à 2 buts environ. Donc, plus de 1,5 buts. 1,5 buts. Donc, si c'est que c'est le cas, c'est qu'il y a une forte probabilité donc que les deux équipes marquent ou bien que l'équipe en question marque. Donc, ils ont mis seulement 4. 4, c'est pas mal, ça peut passer. Donc, de 5 en descendant, c'est pas mal. Donc, au niveau du total 2, donc ils ont mis également quoi? Ils ont mis euh, que l'équipe 2 peut gagner et il y aura total plus de 1,5 but. Ça aussi, c'est pas mal. On peut se positionner dessus. Mais quand on regarde les autres critères, ça n'encourage pas vraiment. Donc, on va pas vraiment prendre de risque. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça peut marcher si c'est que vous connaissez très bien les deux équipes. Vous avez l'habitude de les suivre. Mais quand vous ne les connaissez pas, vous regardez uniquement à travers le bookmaker. Il vaut mieux donc éviter ce type de positionnement. Donc, je vous montre simplement, on ne va pas se positionner sur ces matchs-là. Mais c'est pour vous montrer comment je procède pour pouvoir faire donc l'analyse. Donc ici, je vais encore aller au niveau des deux équipes qui marquent. Vous pouvez voir les deux équipes qui vont marquer. Et ici, ils ont mis oui à 2,12, non à 1,65. D'accord? Si on va au niveau des totals, vous pouvez voir au niveau du total 4 buts. Ils ont mis jusqu'à 9,6. Ça, ce n'est pas du tout bien. Donc, on ne va pas se positionner sur ce match. Quand on regarde au niveau des scores exacts, il est fort à parier que ça soit vraiment haut. Donc ici, c'est 15. Donc, on ne se positionne pas. Donc, pour faire le récapitulatif, quand vous voulez vous positionner sur ces genres de matchs, il faut vous assurer que le total de match, ou bien le score exact de 2 buts partout soit inférieur à 13. Alors, sur l'autre méthode, ils avaient parlé de 13, mais j'ai vu qu'avec 13, il y a pas mal de soucis. Donc, allez souvent en bas de 13, donc 12 en descendant. Et quand c'est le cas maintenant, il faut regarder au niveau du total, au niveau de 4 buts. Donc, quand le total au niveau de 4 buts est normal, c'est-à-dire c'est en bas de 5,
c'est en bas de 5, il y a de fortes chances donc il puisse y avoir les deux équipes qui vont marquer. Maintenant, quand vous faites les analyses, vous voyez que c'est un peu flou. Vous pouvez aller au niveau du résultat plus total. Donc, quand vous allez sur résultat plus total, quand vous allez sur le V1 va gagner plus total, plus de 1,5 buts. Et c'est en bas de 4, c'est un bon signe. Maintenant, quand vous allez également au niveau de l'équipe 2, et vous voyez que c'est en bas de 4 également. Quand les deux sont en bas de 4, donc c'est un bon signe. Ça peut permettre donc d'avoir assez de pronostics qui seront validés. Encore une fois, vous voyez qu'on n'est pas parti sur certaines plateformes où on va essayer de voir les statistiques des équipes parce qu'on juge que les bookmakers ont déjà eu le temps d'aller regarder donc ces statistiques. Et si on s'appuie sur leurs propres statistiques qu'ils ont utilisées pour définir les cotes, on peut donc essayer de deviner les capacités d'une équipe et essayer de connaître à peu près leurs faiblesses et d'imaginer donc un pronostic qui peut être gagnant. Encore une fois, ici, je le rappelle, les pronostics ça demeure des jeux de probabilité. Donc, il n'y a aucune certitude à 100%. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la méthode. Vous pouvez la tester sur certains matchs avec de petits montants pour voir concrètement quel type de réajustement vous aussi vous pouvez faire à votre niveau. D'accord? Il n'y a pas de méthode miracle. Vous pouvez tester, essayer d'appliquer vos propres filtres pour augmenter donc le niveau de réussite.